Là, ce qu'on demande au gouvernement, c'est surtout l'application de l'article 2. En fait, c'est une loi qui a été votée il y a 4 ans et le décret d'application est sorti, mais il manque les arrêtés. Et ça fait 4 ans qu'ils ne sont pas sortis parce qu'on soupçonne Djebbari, le gouvernement Macron, de céder au lobbying des plateformes comme Uber. Voilà. Cet article 2, c'est la possibilité pour les autorités de demander les données aux plateformes. Voilà. Donc ça nous permettrait de contrôler par exemple si Uber ne donne pas des courses aux chauffeurs qui sont stationnés sur la voie publique alors que la loi l'interdit. Voilà. La loi actuellement interdit aux VTC de pouvoir charger, d'attendre sur la voie publique des clients et de pouvoir charger. C'est le monopole des taxis, des chauffeurs de taxi d'être sur la voie publique. La loi Grand-Guillaume permet justement à donner la responsabilité aux plateformes de vérifier si les chauffeurs VTC sont en possession de leurs documents administratifs qui leur permettant d'exercer la profession de VTC. Elles le font plus ou moins, mais il y a pas mal de faux VTC justement qui contournent cette exigence de la loi et elles le font mal. Elles le font mais mal, très mal. Voilà, mais aucun contrôle là-dessus. Oui. Il n'y a pas les contrôles ne sont pas suffisants. Et il n'y a aucune sanction pour l'instant qui a été émise contre ces plateformes. L'unité de police qu'on appelle les bowers sont surtout chargées sur la voie publique, mais elles ne sont pas destinées à aller contrôler les plateformes. Elles contrôlent les chauffeurs. Et comme en fait l'offre de transport a été multipliée par 4, et le nombre de bowers, il y a peut-être une vingtaine de bowers en plus, c'est pas ça qui va suffire pour contrôler tout le monde. Et on ne peut pas contrôler chaque VTC, c'est impossible. On ne peut pas mettre un bower derrière chaque VTC. Donc ce qu'il faudrait, c'est surtout responsabiliser les plateformes et condamner les plateformes qui donnent des courses illégales. Il faut savoir que c'est juste la France Insoumise qui a accepté de nous recevoir en la personne du député Coquerel. Les autres n'ont pas daigné nous recevoir pour l'instant. Voilà. Et il faut savoir aussi que Djebbari méprise totalement les représentants du transport. Maintenant, aujourd'hui, pour la première fois de toutes les manifestations que j'ai faites, de toutes les opérations dans la rue qu'on a faites, je ressors quand même avec une satisfaction. On n'a qu'une seule revendication, parce que je vous ai dit, on va passer étape par étape, on ne peut pas se permettre de tout mélanger. C'était l'article 2 de la loi Grand-Guillaume. Il faut savoir, il n'y a que la base qui a bougé aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, je suis satisfait et c'est la base qui vont recevoir, c'est pas les fédérations. Comme je vous ai dit en vidéo, les fédérations, on ne veut plus les voir. Concernant les fédérations, à peine on ressort de là-bas. C'est la FNAP, la FFTP et la FNTI qui disent avoir appelé au rassemblement aux environs de l'aéroport de Roissy et Paris pour manifester leur mécontentement et demander l'aide de l'État. Les chauffeurs s'insurgent contre la mise en place des lois votées en 2016 et ils demandent une suppression des charges du RSI, ce qui n'était pas le sujet aujourd'hui. Pas du tout le sujet. Alors, vous avez entendu, ils profitent du mouvement de la base pour exister. Exactement. La base a bougé aujourd'hui. La base a été reçue alors qu'ils n'ont jamais été reçus là-bas. C'est vrai. 2 points positifs. La base a réussi à faire bouger les choses et la base va avoir un rendez-vous avec Djebbari. Ouais.